Bienvenue à tous et salut Eric. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Cécile. Bon, alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet, c'est les maladies dégénératives, parce que c'est ce qu'on voit le plus d'effrayant en général. Moi personnellement, les maladies, ça me fait plus rien depuis longtemps, mais si demain on me balançait que j'avais une maladie dégénérative, ça me demanderait quand même Ouais, pas mal d'efforts pour rester, voilà, hein. Toi aussi, non? zen. C'est, voilà, zen. Les maladies dégénératives, c'est pas cool. Et par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de gens qui associent leur vieillesse à la maladie dégénérative. Il y en a qui se débinent, entre guillemets, et qui décident d'utiliser la voie raccourcie du suicide assisté avant l'heure pour être sûr de ne pas subir une maladie dégénérative qui, dans leur vieillesse, qui fassent qu'elles deviennent des légumes et qu'on les, voilà, tu vois, le côté creepy de Ouais, la maladie ouais, ouais. Elles dégénérative. veulent pas devenir Voilà. assister à leur propre Assister, décrépitude. etc. Quelle horreur. Mais on n'est pas forcé de vieillir et de subir des maladies dégénératives. Ce qui est embêtant, c'est que dans l'esprit, en général, on va associer ça à la mort et à la vieillesse parce que c'est vrai que si on se contente d'utiliser des médicaments pour un oui, pour un non, pour éliminer des symptômes toute sa vie, il y a un moment où le corps va devoir trouver le moyen de parler plus fort pour se faire entendre, parce que Bien pendant sûr. ces années-là, voilà, on lui a coupé le bec, coupé la voix, cassé la voix, et donc au bout d'un moment, il va trouver le moyen de parler encore plus fort via une maladie S'exprimer. vraiment grave, hein, voilà, hein, qui oblige à finalement faire ce que lui a demandé, ce qu'il vous a demandé de faire depuis plus longtemps. Et il n'y a pas de raison d'en avoir peur si on les prend dans le bon sens. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça, c'est quand même tellement associé à des programmations subconscientes et à voilà, une façon de voir notre vie, de nous voir nous, comment on s'ouvre à l'abondance de santé ou d'amour ou de succès, ou qu'est-ce qui fait qu'on se bloque, qu'on se fait de l'autosabotage, on a un stress permanent qui est à l'origine de la plupart de nos maladies et surtout des maladies dégénératives. Et ça s'enlève pas toutes les 2 secondes. Voilà. Et c'est quand même assez difficile de décider soi-même de ce qui est le plus adéquat pour nous pour se protéger de tout ça, quand justement on a notre subconscient qui vient nous mettre bâton dans les roues et qui vient nous dire, mais non, t'as pas besoin de tout ça, tu peux y arriver. C'est pas vrai. La seule façon de vraiment se protéger, c'est d'avoir des rituels qui soient vraiment adaptés à nos besoins d'harmonie. Ok? Donc cette année, Eric et moi, on a pensé beaucoup à ça et on a décidé que l'atelier de printemps qu'on allait vous proposer cette année serait consacré à tout ça pour que justement vous repartiez encore une fois avec des rituels sur mesure adaptés à ça. Alors, je vais laisser la place à Eric. Eric, raconte-leur ce qu'on leur a mijoté cette année pour ce séminaire de printemps. Oui, ce séminaire de printemps, effectivement, qu'on va avoir l'occasion de faire tous les deux ensemble. C'est chouette qu'on ait l'occasion de se retrouver de nouveau alors qu'on vit chacun à un bout de la planète, qu'on se retrouve de nouveau en France pour donner ce séminaire. J'en suis très heureux. Surtout le sujet de cette année sur la régénération. Et c'est vrai que tu parlais des maladies dégénératives. On pense surtout dans notre société occidentale à les éviter. Et puis on pense surtout que c'est la pollution, l'alimentation, le tabac, etc. Et toute Ah notre oui. hygiène de vie, plus ou moins bon, qui provoque la plupart des maladies dégénératives. Et on pense pas, on évite en tout cas d'y penser que pratiquement les plus grands poisons de notre organisme, c'est le stress et la peur. C'est ça qui nous empoisonne. Donc c'est vrai que de faire un séminaire là-dessus pour vous aider à vous libérer de vos stress, de vos peurs accumulées et qui font que ça revient toujours dans votre vie et que vous provoquez toujours des événements, des émotions, un état mental, des pensées et des maladies.
qui vous emmène toujours plus loin là-dedans, toujours plus de stress, toujours plus de peur. On a envie un peu avec Cécile de vous aider à couper ça, casser ce moule-là. Mm. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est la meilleure façon, c'est d'utiliser des rituels du matin, des rituels de la journée, des rituels du soir. On verra tout ça pendant ce séminaire de 3 jours. Euh, des rituels qui vont vous aider à vous maintenir à un haut niveau d'énergie en permanence. Quand on dit énergie, moi j'aime beaucoup la notion de la médecine chinoise par rapport à l'énergie, c'est on pense pas que à l'énergie du corps, on pense pas qu'à l'énergie physique, mais l'énergie, celle-là bien sûr, hein, un haut niveau d'énergie du corps, parce qu'effectivement si vous avez un haut niveau d'énergie du corps, il y a moins de chances que vous tombiez malade, mais aussi un haut niveau d'énergie au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps mental, de manière à ce que la peur, le stress, la colère, l'agressivité des autres, le mal-être des gens qui vous entourent ou que vous côtoyez ou vous croisez, eh bien, ça glisse sur vous plutôt que ça vous empoisonne. Parce on a tous, on connaît tous ça, et même dans notre propre famille, et des fois même dans notre propre couple, que notre conjoint, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, etc., sont pas bien, sont sujets à la peur, au stress, à la déprime, à la dépression, et ils vous balancent sans le vouloir, parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils le font, mais ils vous balancent leur poubelle émotionnelle sur vous. Et vous prenez ça Ouais. et ça vous empoisonne, ça vous pollue. Vous avez un état d'être qui devient minable. Vous êtes mal, le bien-être, le bonheur, être heureux, avoir de la joie. Il y a un moment où vous savez même plus ce que ça veut dire. Exactement. Et si vous Il n'avez vous faut pas faire une des formule magique, efforts là, colossaux ouais, ouais, pour retraverser tout ce ouais, merdier. ouais, Et justement, l'objectif de ces rituels, c'est d'une part de vous aider eh ben, quand ça vous arrive ouais, de vous de nouveau polluer, hein, ouais. ces rituels, ça va vous permettre de sortir très vite de ça, surtout si vous les pratiquez tous les jours. Et si vous les pratiquez tous les jours, la deuxième chose, c'est que ça va vous mettre, comme tu dirais, Cécile, Oui, sur au un haut max. niveau vibratoire permanent, physique, émotionnel, mental, Ouais, spirituel, ce qui fait qu'après, au bout d'un certain temps, ça glissera exactement. ça glissera sur vous. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'appelle, et c'est vraiment ça la médecine chinoise à la base, c'est de la médecine préventive. C'est-à-dire Exactement. commencer par du curatif, parce qu'on a tous besoin de nettoyer nos poubelles, les Ouais, nôtres. Il faut commencer par les nôtres, hein, ouais, et ensuite passer à la partie préventive. Une fois qu'on a nettoyé nos poubelles, faire en sorte qu'on soit à un haut niveau de fréquence vibratoire pour que les poubelles des autres vous ce atteignez soit plus. fini. Et pour Ça que nos glisse. poubelles accumulées, ce que tu appelais la programmation, là, tous nos Ouais, programmes par notre éducation, par notre histoire, etc., par l'hérédité, parce on travaillera là-dessus aussi pendant ce séminaire, eh bien tout ça, ça ne nous atteigne plus. Voilà, tout ça, on peut passer à travers tout ça, même à travers l'hérédité. et il faut le faire en 3 jours. En 3 jours, on va voir tous les rituels du matin pour vous faire monter l'énergie, pour vous Mm. connecter aux énergies de la nature, au ciel, à la terre. On verra tous les outils pour vous libérer des émotions toxiques, les vôtres, pour vous renforcer, pour libérer tout ce qui est au niveau des ancêtres, au niveau du patrimoine héréditaire. On vous apprendrait les huiles essentielles, vous apprendrez le EFT, vous apprendrez le Qigong, vous apprendrez la méditation. Enfin, en 3 jours, je peux vous dire, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est clair. Vous n'allez pas vous reposer non plus pendant 3 jours, Non. mais malgré tout, vous allez ressortir de ces 3 jours en ayant expérimenté toutes les techniques, en les ayant assimilées, en les ayant intégrées, ce qui fait que vous allez ressortir reboosté, mais avec des outils qui vont vous servir jusqu'à la fin de votre vie. Non, mais le truc, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'au bout du bout, vous puissiez vous-même, c'est ça qui Être m'intéresse. autonome. Voilà, être autonome, allez vous fabriquer votre rituel idéal, celui dans lequel vous êtes vraiment confortable et C'est pour que ça. ce soit pas un problème pour vous de pratiquer ça régulièrement. C'est ce que j'explique à mes élèves. C'est-à-dire, quand tu as un dos comme ça, c'est pas en une fois que tu es comme ça. Non. Tes muscles, ils vont continuer à te remettre comme ça. Il faut le faire tous les jours pour qu'ils s'habituent, que ça rentre, que ça, voilà, et qu'après, ça soit normal que ce soit comme ça. Euh,
il faut que ça devienne normal. Et pour que ça devienne normal, il faut répéter, il faut répéter, il faut Il faut que répéter. ce soit adapté à vous. Mais c'est aussi ça que, c'est pour ça que je disais justement que pendant ces 3 jours, on va vous faire, non pas vous, on va pas seulement se contenter de vous apprendre, on va Non, vous faire expérimenter oui, pour que dans tout ce qu'on va vous transmettre, vous fassiez le tri mm, de ce que vous avez ressenti qui vous faisait le plus de exactement. Ouais. bien et Mm, qu'à partir de ça, vous créez votre rituel à vous. Vous ouais. n'allez pas, nous, on veut pas que vous On ne peut soyez pas vous des, imposer un rituel, c'est ridicule. non, et puis on veut pas que vous soyez des copies de nous. Et oui, C'est pas parce que- ça. C'est vous transmettre des choses, que vous les expérimentiez, que vous ressentez dans votre corps physique, émotionnel, mental, ce que ça vous fait, et qu'à partir de là, vous créez ce qui vous fait du bien à vous. Et ce qui vous fait du bien à vous, vous allez l'appliquer, vous allez le répéter tous exactement. les jours. Parce que quand vous allez commencer à y goûter et sentir la différence, Ouais, moi, ça a été le cas avec le Qigong. Il y a une période, j'ai appris des tonnes de Qigong ouais. différents. Et il y a eu une période, les matins, je savais plus quel Qigong faire tellement j'en connaissais des Mm, différents. ouais. J'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol du Qigong, de la médecine chinoise, des respirations, de la méditation, et ras-le-bol. Je me suis arrêté complètement. Du jour au Ouais, lendemain, je me suis arrêté. ouais. Pendant un bon moment, hein, peut-être pendant un mois et demi. Et au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai senti, c'est mon corps Qui et t'a mon dit que... système émotionnel qui m'ont fait me rendre compte que ça me manquait. Ouais, ouais, ouais. Et je m'y suis remis, mais sans ouvrir aucun cours. Je Mhm. m'y suis remis en me souvenant de ce que je pratiquais qui me faisait du bien et j'ai Ouais, gardé ouais, juste ouais, ça. ouais. Il faut que le Et en fait, plaisir fasse partie de l'équation. exact. Et le Exact. ressenti Ouais. agréable. Et en fait, maintenant, je n'utilise plus que ça. C'est-à-dire que j'utilise des outils dont je me souviens, que j'ai intégrés et qui m'avaient fait du bien. Et c'est ça que je pratique. Tout le Mm. reste, je ne l'utilise pas. De toute façon, tout ce qu'on vous enseigne à chaque fois, c'est toujours tourné vers le ressenti côté bonheur, Complètement. joie, parce que c'est Complètement. là que ça fait vibrer, C'est vibrer et là, puis c'est là qu'on veut aller, de toute là façon. qu'on veut aller. On ne veut pas vous Et c'est ça le traumatiser. meilleur antidote contre la maladie, contre Ah la bah oui, déprime, c'est de se contre, sentir bien. euh, contre la souffrance, etc. Exactement. Même dans la maladie, parce que des fois, voilà, la maladie, elle est quand même là. Moi, ça, voilà, ça arrive de croiser des gens en fin de vie, etc. Mais si on arrive à leur mettre un tout petit rituel par jour et à changer leur état d'être, même dans la maladie, ils vont la traverser Ouais, et ouais. ils vont aller même jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie avec de la joie à l'intérieur. Même dans la souffrance, c'est possible d'aller Mm. mettre de la joie. Il y a un de mes meilleurs amis qui est mort il y a 3 semaines, à son dernier souffle. Il avait de la joie dans le regard, dans le cœur, et il a partagé à tous les gens qui étaient autour de lui Enfin jusqu'au bon, bout. lui, il avait de l'entraînement, hein, mais enfin bon, Oui, peut-être, mais c'est comme quoi c'est possible. oui, c'est possible, mais il faut s'entraîner. Et justement, c'est là qu'interviennent les rituels. C'est ça, Il faut que vous soyez habitué à utiliser certaines choses pour que, d'abord, c'est ce que disait Eric, c'est de la prévention, mais qu'au moment où vous arrive un coup dur, ça soit normal d'utiliser ces choses-là. c'est ça. Et c'est là qu'on intervient. Donc, ça va vous prendre 3 jours avec nous. Ça va être dans la Drôme, au soleil, en Du espérant. 15 au 17 mars. Voilà. Et on vous remettra toutes les informations sous la vidéo. Et bah, les inscriptions, ça va commencer là parce que euh, il faut réserver vos places. Hein, ça va quand même très vite. Hein, on ne pourra pas prendre tout le monde. Non, Donc, c'est plus pas vous possible. aurez réservé tôt, plus vous serez sûr que vous serez là et qu'on se retrouvera comme tous les ans pour ce séminaire de printemps. Voilà. Bon, bah, t'as plus rien à rajouter. Non, je te remercie. T'as tout dit. On a tout dit. Pour l'instant. On fera peut-être quelque chose où on pourra répondre à vos questions d'ici là. Euh, Oui. mais bon, on va vous mettre tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et j'espère qu'on vous retrouvera c'est en mars, hein? Ouais, c'est en mars. En mars, Voilà. pour le printemps. Et bien, bah écoutez, venez vous éclater avec nous. On sera là pour vous. Hein. Soyez sages d'ici là. À bientôt à À tous. bientôt!